Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Loué soit Dieu pour vos vies. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé une excellente année. Amis très chers, en cette nouvelle année 2024, j'aurais souhaité de tout cœur vous souhaiter une excellente année. Vous bénir vos maisons, bénir vos familles, vous bénir vraiment de toutes les bénédictions que l'Éternel a prévues pour vous avant que vous ne soyez. Que la grâce, que la faveur, que les bontés de l'Éternel soient renouvelées en vous, autour de vous, dans vos maisons, dans tous vos projets. Que vous puissiez toujours entendre la voix de l'Éternel et suivre les pas, les traces que le Seigneur vous demande, vous invite à suivre. Que vous n'endurcissiez pas vos cœurs et que vous soyez toujours accompagnés par son esprit qui vous précède, qui vous environne, qui vous entoure. Alléluia. Vraiment, je vous bénis de tout mon cœur, de toutes mes pensées. Je sais que le Seigneur est vivant. Je sais que le Seigneur est le Rédempteur. Je sais que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le cherches-tu? Attends-tu? T'attends-tu à lui? Le cherches-tu? Le connais-tu vraiment? Le connaissons-nous vraiment? Le cherchons-nous vraiment? Nous attendons-nous à lui vraiment? Alléluia. Alors, vraiment, nous allons incliner nos cœurs et bénir le nom de l'Éternel pour ce jour qu'il a créé, pour ce temps qu'il nous donne ensemble. Nous allons l'élever, nous allons le bénir, nous allons lui dire toute notre reconnaissance. Car en effet, tant que tu vis, mon ami, tu as la possibilité d'être un instrument de Dieu. Tant que tu vis, mon ami, tu as la possibilité de glorifier le Seigneur et de travailler à ta couronne. Tant que tu vis, mon ami, tu as la grâce et la faveur de pouvoir être quelqu'un qui va communiquer la grâce, qui va communiquer les bontés, qui va communiquer la paix, qui va communiquer la fidélité de Dieu. Tant que tu vis, mon ami, tu as la possibilité de rayonner pour Jésus. Quoi de plus merveilleux? Alors ensemble, inclinons nos cœurs et loué soit Dieu. Père, je te bénis, je te rends grâce, je t'élève encore en ce matin. Je te bénis encore, Père, pour la grâce que tu nous accordes à mes amis et moi de pouvoir nous tenir en ta présence et de lever ton nom, de te magnifier, de te glorifier, de te célébrer, Seigneur. Car, Seigneur, c'est ce que nous aimons le plus, c'est t'honorer, c'est te servir, Seigneur. Nous sommes nés, façonnés pour toi et en ce jour, Seigneur, reçois toute notre reconnaissance, reçois toute notre reconnaissance. Seigneur, tu es bon. Reçois toute notre reconnaissance. Car, Seigneur, tu es digne. À toi seul soit la gloire. Car à qui irons-nous, Seigneur? Pour qui vivons-nous, Seigneur, si ce n'est pour toi seul? Toi qui as créé le ciel, qui as créé ce temps, qui as créé ce moment, qui as créé cette vie, qui as créé tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons, c'est par toi. À qui irons-nous, Seigneur? Nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur, nous désirons plus de ta présence. Nous désirons plus, Seigneur, de toi encore. En cet instant, Seigneur, alors que tu nous vivifies, Seigneur, ô Père, instruis-nous tes voies. Alors que, Père, tu nous remplis, Seigneur, ô Père, remplis nos cœurs de l'allégresse qui vient d'en haut, la joie, la parfaite joie, la paix, la parfaite paix que tu nous as promise, Seigneur, que nous recevions, Seigneur. Recevons la paix de Jésus-Christ. Nous voulons la vivre, l'exprimer dans nos maisons. Nous voulons la vivre, l'exprimer dans nos familles. Nous voulons la vivre et l'exprimer autour de nous, dans nos travails. Nous voulons la vivre et l'exprimer. Seigneur, nous t'appartenons, nous te bénissons, nous t'élevons. Nous disons tous Amen au nom de Jésus. Alléluia. Amis très chers, bienvenue dans ce temps de ce partage que j'avais à cœur depuis un certain temps. Cette vidéo, j'avais à cœur de vous l'exprimer, de vous la faire, mais je ne savais pas encore comment elle allait se manifester. Le Seigneur est riche en bonté, est riche en faveur, en connaissance, et c'est lui qui me permet encore de me tenir devant vous et de partager ce temps avec vous. Voici que je vous invite dans la fameuse vallée d'Amalek. C'est comme ça que moi je l'appelle. Cet endroit, je l'apprécie beaucoup parce que quand une difficulté, quand une situation, quand un problème, quand un sujet m'est donné, bien souvent c'est ici que je viens pour combattre. Et je suis vraiment cet exemple dans Exode verset 17. On pouvait voir donc dans l'Ancien Testament que Moïse se tenait sur la vallée. Donc en Exode 17, la parole nous dit
que Moïse, donc on va lire ensemble, si vous avez vos Bibles, ça serait bien de les prendre. Sinon, je vous lis le passage, donc Exode 17, à partir du verset 11. La parole nous dit, lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Lorsque Moïse levait la main, alléluia, Israël était plus fort. Lorsque Moïse baissait la main, Amalek était plus fort. On va prendre le verset un peu plus haut, parce que Moïse, qui était le berger à l'époque, donne des instructions à Josué en disant qu'il va se tenir à la colline, la verge de Dieu, donc c'est dans Exode 17, verset 9. Il va se tenir à la colline, la verge de Dieu dans sa main. Alléluia. Et Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Donc Moïse, ce grand homme de Dieu, a eu à combattre Amalek. C'est les ennemis d'Israël, l'un des nombreux ennemis d'Israël. Il a eu à combattre, et alors qu'il devait combattre, il a dû se lever sur cette colline. Et donc je vous disais, j'ai choisi cet endroit où le Saint-Esprit m'a suscité cet endroit, parce que en cet endroit, je suis en hauteur. Là, vous ne le voyez pas si je bouge la caméra. Tout à l'heure, je vais peut-être faire un plan pour que vous voyez un peu. On est un peu en hauteur, c'est une colline, et en bas, c'est comme s'il y avait la vallée. Et dans cette vallée, voilà, quand je viens ici, je déclare toutes les difficultés que j'ai, tous les problèmes que j'ai sont dans cette vallée. Et aussitôt, quand je me mets au niveau de cette vallée, quand je me lève, je vois que les difficultés semblent si petites. En cette vallée, quand nous nous élevons, nous voyons que les problèmes sont si petits. Et le Seigneur veut que toi, mon frère, que toi, ma sœur, quel que soit le problème, quelle que soit la situation que tu aies à traverser, que tu considères le fait que plus tu verras ce problème de si proche, tes yeux sont comme ça face à ce problème, tant que tes yeux seront collés à ce problème, mon ami, ce problème sera bien trop grand, il sera bien trop grand et tu auras l'impression qu'il est bien trop puissant. Mais quand tu te lèves, comme Moïse l'a fait, quand tu te lèves et que tu prends de la hauteur, tu vois qu'Amalek est si petit et insignifiant. Mais il ne suffit pas de se lever, mon ami, mon frère, ma sœur. Il ne suffit pas de se lever. Il faut aussi que tu élèves le bâton, que tu élèves le bâton du berger, que tu élèves le bâton de prière, le bâton de Dieu, que tu élèves ce bâton. Tant que tu élèves la main, tant que tu t'élèveras dans la prière, tant que tu invoqueras le nom de l'Éternel et que tu le glorifieras, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu subis, quel que soit ce que tu appréhendes, quelles que soient les peurs que tu puisses avoir, quelle que soit toute chose, tant que tu élèveras les mains et que tu glorifieras Dieu, je peux te garantir que tu auras la victoire. Le Seigneur nous assure que nous aurons la victoire. Il nous dit que nous sommes plus que victorieux, nous qui avons reçu Jésus-Christ. Il nous dit aucune situation n'est trop grande pour Dieu. Aucune situation n'est trop élevée pour le Seigneur. Est-ce que tu le crois? Moi, je le crois. Il arrive des temps où on peut douter. Il arrive des temps où on peut douter. Où on peut se demander, mais Seigneur, es-tu vraiment là? Est-ce que vraiment tu m'envoies? Est-ce que vraiment tu es avec moi? Est-ce que vraiment tu vois ma peine? Est-ce que tu vois mes larmes? Est-ce que tu vois, Seigneur, ce que je suis en train de subir? Est-ce que tu entends quand je pleure? Est-ce que tu entends quand je souffre? Est-ce que tu vois quand telle personne est malade? Est-ce que tu entends mes prières? Est-ce que tu es vraiment sensible à ce que je peux vivre? On peut se poser des questions. Mais mon ami, mon frère, ma sœur, je veux ôter ce doute. Par la puissance du Saint-Esprit, je le déclare et je veux témoigner. Je veux te dire que oui, Dieu t'entend, que oui, Dieu veut te sauver, que oui, Dieu a le souci de ce que tu es, parce qu'il t'a créé. Et que comme un bon père, il dit dans sa parole qu'avant que tu ne sois, il avait prévu pour toi des plans de bénédiction et non de malheur. Est-ce que celui qui t'a créé voudrait que tu périsses? Est-ce que celui qui t'a créé voudrait que tu ne le vois jamais? Alors que tout père désire une seule chose, c'est de pouvoir être avec son enfant. Dieu veut demeurer avec toi. Il veut demeurer avec toi, à tes côtés. Il veut être l'expression de sa puissance au travers de son esprit dans ta vie. Est-ce que tu comprends cette phrase? Dieu veut être l'expression de sa puissance au travers de son esprit dans ta vie. L'Esprit de Dieu nous a été envoyé pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie par son esprit. Tu n'as pas à combattre ce combat seul. Tu n'as pas à devenir un super-héros.
Tu n'as pas ces capacités. Tu n'as pas cette puissance de toi-même. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. C'est par l'Esprit qui vivifie, qui remplit. Quand on est plus bas que terre, c'est par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint Consolateur, qui nous a été envoyé, la promesse de Jésus. Il est préférable pour vous que je m'en aille, afin de vous envoyer l'Esprit qui console. Est-ce que tu le crois? Dieu console, Dieu parle, Dieu vivifie, Dieu t'aime, il t'aime. Et en cette vallée, en cette colline, j'ai considéré l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous dit encore, dans Romains 1, verset 20, « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient dans ses œuvres. » Quand on y réfléchit, et je voudrais t'amener à réfléchir, quand on y réfléchit, quand tu considères tout ce qu'il y a autour de toi, que ce soit bon, que ce soit pas bon, que ce soit quelque chose que tu comprennes, que ce soit quelque chose que tu ne comprennes pas, quel que soit ce qui t'environne, quel que soit tout ce qui a été créé par le Créateur, je peux te garantir que tu ne peux que considérer et voir la gloire, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dieu existe. Dieu est palpable. Dieu n'a pas changé. Dieu t'aime. Dieu est vie. Dieu vivifie. Dieu console. Dieu est là, présent. Il est avec toi. Il entend tes cris. Il entend ton cœur. Vous savez, en cette vallée, il y a eu des temps où il fallait que je me tienne dans la prière, mais les mots me manquaient. Le désarroi était tel que les mots manquaient. Et alors c'était les larmes qui coulaient. Et quoi donc? Est-il interdit de pleurer? Est-il interdit de pleurer? Les pleurs sont la gloire de Dieu. Tes pleurs sont la gloire de Dieu. Est-il interdit de pleurer? Non. Alors que tu pleures, pleure. Mais pleure en soupirant après celui qui console. Pleure en soupirant après celui qui restaure. Pleure en soupirant après celui qui ravive, qui guérit. Pleure. Et alors, si tu es joyeux en cette vallée, il y a eu des temps où je ne pouvais que venir et tout simplement danser pour l'Éternel, glorifier l'Éternel. Oh, il y a des gens qui passent, ils ont dû me prendre pour, mais qu'importe ceux qui me connaissent, qu'importe, car je suis né pour Dieu, je lui appartiens. Tout ce que je suis, il est celui qui m'a faite. Il est celui qui m'a façonné. Il est celui qui m'a créé. Alors oui, pour lui, je ferai tout. Alors je venais ici et je dansais, je chantais, je glorifiais le nom de l'Éternel. Car je crois que quel que soit ce que nous vivons, le Seigneur nous dit, dans les bons moments, glorifie Dieu. Dans les mauvais moments, glorifie Dieu. Il est difficile de glorifier Dieu dans les mauvais moments. Et des fois, même dans les bons moments, il est difficile aussi de le glorifier. Parce que on oublie très vite ce que Dieu a fait. Et moi, je voudrais te dire, en cette année, voici la parole que j'ai reçue de la part du Seigneur. Il nous invite, il veut que quel que soit ce que nous vivons, que nous soyons dans un esprit d'adoration, que nous soyons dans un esprit de reconnaissance. Bénis Dieu pour tout, absolument tout. Des gens sont partis, loué soit le nom de l'Éternel. Ça fait mal. Loué soit le nom de l'Éternel. Car sa parole nous dit, n'est-ce pas lui qui rajoute une coudée à nos vies? N'est-ce pas lui qui nous maintient? N'est-ce pas lui? Alors loué soit le nom de l'Éternel. C'est lui qui nous vivifie. C'est lui qui nous console. C'est lui qui donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est Dieu. J'ai appris à reconnaître que Dieu est Dieu. Tu veux être guéri? La façon dont Dieu veut te guérir ne dépend pas de toi. Ce n'est pas à moi d'imposer ma guérison, ma façon de guérir. Seigneur, guéris-moi de telle façon, guéris-moi d'une autre façon. Non, Père, tout ce que je veux, c'est que tu te manifestes et que la guérison soit. Que la guérison soit. Que la guérison selon ta promesse. Que la guérison selon ta façon. Que la guérison selon ton désir
selon ton plan, se manifeste. Alors non, nous n'avons pas à imposer à Dieu qui est Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui fait ce qu'il veut en son temps, comme il veut, notre façon de vouloir, notre façon de penser, notre façon d'être. Car si nous considérons une seule seconde que Dieu est Dieu, nous verrons qu'au travers de sa puissante sagesse, il y a des choses, nous aurions pensé comme ceci, et Dieu dit non, ce sera autrement. Mais à la longue, nous nous rendons compte qu'il avait raison, car Dieu ne se trompe jamais. Il a raison. Dieu ne se trompe jamais, il est Dieu. Il est là et il règne. Que nous le voulions ou non, Dieu règne. Il règne ici. Il règne en ton cœur. Il règne partout. Que tu te caches, quel que soit ce que tu fais, Dieu règne. Son règne. Son règne. Il règne. Il règne. Et il sait toutes choses. Alors, dans cette vallée, je me suis aussi rendu compte que par rapport aux personnes qui nous entourent, nous ne pouvons pas non plus nous porter garant pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me porter garant pour quelqu'un d'autre en disant « Moi, je mets ma main à couper que telle personne est comme ci, telle personne est comme ça. » Connais-tu l'intimité de chacun? Sais-tu lire l'âme? Sais-tu lire le cœur? Sais-tu lire en l'homme? Mais Dieu qui connaît sa création, qui connaît ses enfants, qui te connaît, qui me connaît, sait ce que tu es, c'est ce qu'il a prévu, c'est ce qu'il est en train de faire en toi. Alors, en cette vallée, quand beaucoup d'incompréhensions, comme pour beaucoup, comme pour chacun, peuvent arriver et que nous ne comprenons pas pourquoi telle chose, pourquoi telle personne, pourquoi si, le Seigneur nous dit, est-ce que tu connais le cœur de l'homme? Est-ce que tu connais le nombre de jours que j'ai donné en l'homme? Est-ce que tu connais mes projets? Est-ce que tu connais ma sagesse? Est-ce que tu sais toutes choses? Nous ne savons rien que ce que le Seigneur veut nous révéler. Alors, en cette année, voici ce que le Seigneur nous appelle à faire. Il y a des choses qu'on ne peut ne pas comprendre, des choses qui nous dépassent. Mais pourquoi chercher des solutions en nous-mêmes? Pourquoi chercher à comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre? Au lieu de compter, de nous appuyer sur le rocher, sur le Saint-Esprit, sur celui qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. Il est Dieu! Alléluia! Il sait tout. Il est vivant. Il sait tout. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout selon sa sagesse. Il peut tout selon toute capacité en lui. Il peut tout. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses. Il est Dieu. Les amis, c'est ce que j'ai appris. Que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je sais pas, ça sonne bizarre, hein, de dire Dieu est Dieu. Mais Dieu est Dieu. Il est Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Mais alors que je vous dis ça, il y a quelque chose que je voudrais rajouter. Il est Dieu et il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Je suis consciente. Je suis sûre. Je suis convaincue, au plus profond de mes entrailles, au plus profond de mes pensées, au plus profond des calvaires que j'ai pu subir, au plus profond des difficultés que j'ai pu vivre, au plus profond des difficultés que tu peux traverser, au plus profond des déceptions que tu as pu avoir, que Dieu est bon. Au plus profond du deuil dans lequel tu as pu être, Dieu est bon. Au plus profond de la maladie dans laquelle tu as pu être, Dieu est bon. Dieu est bon. Dis-le, Dieu est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est un Dieu bon. Dieu est bon. Et c'est ce que je voudrais partager avec toi. Dieu est bon. Il est fidèle, il est bon. Il est là, présent, là, en cet instant, à tes côtés. Il est là, présent. À l'instant même, il est présent. Et tu t'élèves. Et lève-toi.
Quelle est la difficulté que tu traverses? Élève-toi. Quel est le problème que tu traverses? Élève-toi. Lève-toi physiquement. J'entends par là, lève-toi. On se lève moralement, on se lève spirituellement, mais on se lève physiquement également. On se lève, on se lève, on se lève, on se lève et on voit le problème. On se lève et on voit le problème. On lève le bâton et on voit le problème et on le combat et on le combat et on le combat et on prie dans le nom de Jésus. On glorifie Dieu. On glorifie Dieu. On pointe du doigt ce problème, cette difficulté, cette maladie, cette situation, ce pourquoi tu ne comprends pas. Tu pointes du doigt cela et tu glorifies Dieu. Tu glorifies Dieu. Tu reconnais ta limite. Tu reconnais que tu ne peux rien sans lui. Tu reconnais que tu ne peux rien sans lui. La chose a duré, qu'importe. Dieu n'a pas le même temps que toi. Son temps est toujours le meilleur. Le temps de Dieu n'est pas le tien. La chose tarde, attends-la. La chose tarde, attends-la. Attends-la, attends-la. Il le fera certainement, car celui que tu pries est fidèle. Car celui que tu invoques est fidèle. Car celui en qui tu as placé ta foi est fidèle. De bonnes choses nous attendent. Elles ne sont pas toujours de la façon dont nous l'avions envisagé. Elles ne sont pas toujours de la façon que nous l'avions souhaité. Mais Dieu est bon. Et quand la parole nous dit, et je le reprends, Alléluia, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit, Alléluia, elle se voit dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, et je t'amène à la réflexion. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a transformé toi en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant que personne qui invoque l'Éternel, tu as subi une difficulté, tu as subi une situation, une trahison, tu as subi des choses. Et dans cette vallée que tu traversais, dans cette vallée à laquelle tu étais confronté, qu'est-ce qui a changé en toi? Tu t'es certainement levé, tu t'es certainement remis en question. Tu as certainement changé ta façon de procéder en plaçant ta foi en Jésus. Tu as certainement cherché la face de l'Éternel. Qu'est-ce qui a changé? Tu t'es certainement rapproché de Dieu. Qu'est-ce qui a changé? Tu as certainement commencé à adorer Dieu. Qu'est-ce qui a changé? Tu as certainement commencé à témoigner de la bonté de l'Éternel. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Dorénavant, tu pries. Qu'est-ce qui a changé? Dorénavant, tu le sers. Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Dorénavant, une joie. Parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Parce que tu sais que ton Rédempteur est capable. Qu'est-ce qui a changé? Tu as vu que le secours vient de l'Éternel. Tu as vu tes limites. Tu as vu tes limites. Donc oui, on peut vivre des situations qui nous dépassent. Et ce qui change dans ces combats, c'est le fait d'être conscient que nous pouvons combattre par la puissance du Seigneur Jésus qui vit en nous, au travers de son esprit. Donc Dieu renouvelle nos forces. Dieu te renouvelle, Dieu te parle. Qu'est-ce qui a changé? Ta communication. Peut-être qu'avant, tu n'entendais pas la voix de l'esprit. Peut-être qu'avant, tu n'entendais pas la voix que le Seigneur voulait que tu entendes. Sa voix, sa douce voix. Et là, aujourd'hui, parce que tu es down, tu es plus bas que terre, le Seigneur permet maintenant, parce que il n'y a rien d'autre, plus d'amis, plus personne d'autre. Il n'y a plus personne d'autre que toi. Tu te rends compte maintenant que tu peux l'entendre, que tu peux te consacrer à lui. Ce temps était nécessaire, car le Seigneur ne veut pas que tu te perdes. Il veut, parce que tu es sa propriété avant toute chose, il veut que tu te rapproches de lui. Alors, une autre chose que le Seigneur m'a donnée dans ces temps, j'étais allongée auprès de mon mari et moi, j'invoquais le nom du Seigneur et mon mari. Bon, c'était la nuit. Moi, je prie aussi beaucoup la nuit. Et le Seigneur, en fait, commence à me parler.
Je commence à vivre une expérience avec le Seigneur. Nous sommes en communion, nous parlons ensemble, en échange. Vraiment, c'est c'est une communication, un échange, un véritable échange. Et là, je me dis, Seigneur, je suis en train de vivre tout ça. Je suis en train de te partager tout ça. Tu entends tout ça. Et voici que je me rends compte que, allongé sur un même lit, chacun peut vivre quelque chose de différent. Chacun peut vivre une expérience particulière avec toi. Et pourtant, nous sommes côte à côte. Et c'est ainsi que dans la vie, on peut être côte à côte. On peut être avec nos parents, avec nos enfants. Et de manière individuelle, nous vivons des choses. De manière individuelle, le Seigneur lit en nos cœurs. Parce que j'étais en train de lui exprimer toutes les limites que j'avais ressenties dans cette vallée dans laquelle je me trouvais. Et il me consolait, il me parlait, il me reprenait, parce que beaucoup de choses étaient incompréhensibles. Et voici qu'il me vivifiait. Mais à côté, on peut être à côté de quelqu'un et vivre quelque chose avec le Seigneur, ce qu'on appelle l'intimité, et l'autre peut ne pas savoir. Mon frère, ma sœur, bien-aimé du Seigneur, je voudrais que tu vives une intimité avec Dieu. Pour pouvoir vivre et sortir et triompher de toute vallée, de toute amalécite, de toute difficulté, de toute maladie, de tout problème, de toute situation, de toute limitation. Il faut être en intimité avec le Saint-Esprit. Sois l'ami du Saint-Esprit. Parle-lui, invoque-le, lui dire, quand tu n'en peux plus, sois sincère. Pourquoi être un super-héros? Pourquoi être un surhomme? Pourquoi t'inventer des vies? Avec Dieu, il n'y a pas d'orgueil. Dieu permet que tu puisses être bas pour le voir. Parce que des fois, tu es tellement dans ton orgueil, dans ton quotidien, que tu ne le vois plus, que tu ne l'entends plus. Mon ami, bien-aimé du Seigneur, c'est ce que je voulais te partager. C'est cette expérience. En cette année, tu vas triompher. En cette année, tu seras plus que victorieux. En cette année, quel que soit, je te l'assure, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps que ça va prendre, Dieu le fera. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur dimension, leur profondeur, quelle que soit l'affection que cela en fait a en toi, l'affection, quelle que soit, je peux te garantir que tu vas triompher. Tu vas triompher, non pas parce que c'est de toi-même, tu vas triompher parce que tout simplement, en tout le temps, le Seigneur nous dit en tout temps, bénis l'Éternel. Dans les bons, dans les mauvais moments, bénis l'Éternel. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? En ce jour, je peux te le garantir que c'est ce que je vis. C'est ce que je vis. J'ai décidé de louer Dieu pour tout, de glorifier le Seigneur pour toutes choses. Il y a vraiment, et je peux vous garantir, il y a des choses que je traverse et je dis, loué soit Dieu. Seigneur, je nomme la situation et je te loue. Seigneur, je bénis ton nom pour ça. Je loue ton nom pour ceci. Ainsi de suite. Tu nommes et tu bénis. Tu nommes et tu glorifies. Ce n'est pas que, en le nommant, tu te conformes au problème. Bien loin de là. Mais tu sais juste une chose. Celui qui peut détruire, qui peut construire, qui crée, qui façonne, est le seul et unique qui est capable de changer toutes choses. Donc, tu t'appuies pas sur toi, ni sur ta connaissance, mais tu t'appuies sur l'Éternel qui peut tout. La donne a changé. La donne a changé. Le crois-tu? La donne a changé. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu expérimentes. Alors, ensemble, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Tu vas te lever, alléluia. Tu vas te lever, mon ami. Tu vas te lever, alléluia.
Tu ne vas pas t'appuyer sur ta connaissance. Tu ne vas pas t'appuyer sur ce que tu sais que les huissiers vont venir. Tu ne vas pas t'appuyer sur ce que tu sais que les médecins ont dit que c'est ton dernier jour. Tu ne vas pas t'appuyer sur ce que tu sais que également on t'a annoncé que voilà, tu vas perdre peut-être ton logement, je n'en sais rien. Tu ne vas pas t'appuyer sur le fait qu'on t'appelle dépressif. Tu ne vas pas t'appuyer sur le fait que voilà, on t'a trahi. Tu ne vas pas t'appuyer sur le fait qu'il y a eu des lettres de menaces pour telle ou telle raison. Tu ne vas pas t'appuyer sur cela. Tu vas dire, Seigneur, alléluia, je sais que tu es en vie. Je sais que tu es là. Je sais que tu peux toutes choses. Je sais que je peux compter sur toi. Alors, Père, je te bénis. J'élève ton nom. Je loue ton nom. Je célèbre ton nom pour cette situation, cette lettre que j'ai reçue. Je célèbre ton nom, Seigneur, pour cette annonce que j'ai entendue aujourd'hui. Seigneur, je bénis ton nom. Et moi, j'aime me prosterner devant l'Éternel et lui dire à quel point je l'aime. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu peux toutes choses. Je sais que tu fais toutes choses à merveille. Qu'il n'y a rien qui soit impossible venant de toi. Je sais que tu es Dieu et que tu es le Saint Consolateur. Je sais que tu vois les difficultés de chacun. Je sais, Père, oh Père, j'élève les mains vers toi. Et je te bénis, Seigneur, pour tout ce que chacun peut traverser. Pour toute situation que chacun peut traverser. Pour toute situation que, Seigneur, cette famille traverse. Je te bénis, Seigneur, parce que tu les consoles. Parce que tu les restaures. Je te loue, Seigneur, pour cet ami, Seigneur. Je te bénis, Père, pour sa famille, Seigneur. Oh, Sherabababababa, Konderebeya Sharabababa. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es saint, et tu fais toutes choses à merveille. Je te bénis, Père, pour ces difficultés. Oh, Seigneur, pour, Seigneur, oh, ce tunnel qui semble interminable, Seigneur. Oh, Sharabaya Shinderebeyo, Korabababaya Shatatai. Oh oui, oh Père, tu le fais, car tu es là. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Je te bénis, Seigneur, parce que tu donnes la capacité de comprendre, la capacité de faire, la capacité de marcher, la capacité. Toute capacité est en toi. Il n'y a rien que nous puissions faire sans toi. Tout est en toi. Tout est par toi. Oh, sharabababababa, konderebeberab, korabayashindaraba, oh, rabayashirabababa. Tu le fais, Père. Tu es là. En cette vallée, Seigneur, le problème a diminué. Le problème a disparu. Oh Père, mon regard a changé. Oh Rabaya Shanderebeke Rabababa. J'élève le bâton, Seigneur. Oh, ce bâton d'adoration, ce bâton de prière. J'élève ce bâton, Seigneur. Oh Karabaya Shatarabababa. Et toi, tu me portes. Et toi, Seigneur, tu me permets de traverser. Et toi, tu me permets de triompher. Oh Korabababa. Tant que je vivrai, je te louerai. Tant que je marcherai, Seigneur, je te louerai. Je te louerai. Je te louerai, je te louerai, je te loue à toi la gloire, je te loue à toi l'élévation, je te loue à toi seul la gloire. Tu es Dieu et tu règnes en tout lieu, en toute situation tu peux. Loué soit Dieu, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, amen, shalom, soyez bénis. Oh, que la joie du Seigneur demeure votre partage. En tout temps, glorifiez Dieu. Vivez pour Dieu. Amen.